Le Christ s'est tellement uni à chacun d'entre nous qu'il s'unit à nos épreuves pour être avec nous dans nos épreuves et pour pouvoir en triompher. Une épreuve dans la Bible, c'est un événement de notre vie où on doit choisir entre Dieu ou pas Dieu, aimer Dieu ou pas l'aimer, lui faire confiance ou pas lui faire confiance. C'est un peu, si vous voulez, un rond-point ou un carrefour. Vous êtes sur une route, la route de votre vie, c'est tout droit, il n'y a pas de question qui se pose. Puis arrive un carrefour, un rond-point, et il faut choisir, je vais à droite ou à gauche. Donc l'événement, l'épreuve, c'est un événement qui nous oblige à choisir. Et les mêmes événements, chez certaines personnes, vont les conduire à s'approcher davantage de Dieu, grâce à leur choix de Dieu, et d'autres à s'éloigner de Dieu à cause de leur choix. Par exemple, si vous avez connu un deuil ou une grave injustice, dans cette situation, certains, ça va les faire grandir dans l'amour de Dieu, d'autres les éloigner parce que ce qui va jouer, c'est leur choix dans l'épreuve. Notez qu'il y a aussi des événements heureux qui sont des épreuves. Imaginez que vous avez une super réussite professionnelle avec promotion ou une super réussite sportive et que vous êtes futur champion de je ne sais quoi. Ça peut être une épreuve parce que vous pouvez être en train de vous demander, mais est-ce que le but de ma vie, c'est ma réussite professionnelle puisque je suis si fort, ou ma réussite sportive puisque je suis un champion, ou est-ce que c'est Dieu le but de ma vie? Vous voyez, c'est pas du tout pareil. On est obligé de faire un choix. Un choix d'abord intérieur, puis qui va se traduire par des actes. Et donc on est sans cesse à devoir faire ces choix, et quand nous faisons un choix de Dieu, de fidélité à Dieu, puisqu'en fait la fidélité, l'amour se vérifie dans l'épreuve, et bien une épreuve, joyeuse ou difficile, quand on fait le choix de Dieu, ça nous fait grandir dans l'amour de Dieu. Mais si on est infidèle à Dieu, ça va faire diminuer notre amour pour Dieu. Et d'infidélité en infidélité, il se peut qu'on n'ait plus aucun amour pour Dieu et qu'on en arrive à dire Dieu. Et c'est le plus grave chose qui puisse nous arriver. Et ça arrive à plein de gens, malheureusement. Et voilà. Donc vous voyez un peu l'enjeu du carême. Alors, nous vivons dans un monde, cette civilisation des machines, qui nous oblige à faire beaucoup de choix. Il y a beaucoup d'épreuves dans cette civilisation, non seulement à cause de la souffrance qu'elle génère, mais aussi parce qu'elle nous oblige sans cesse à choisir entre Dieu et pas Dieu. Par exemple, je vous donne un exemple tout simple, que vous connaissez presque tous. C'est ce que vous avez dans votre poche, et moi aussi, malheureusement. C'est le iPhone. Alors, pour comprendre ce que je veux dire, tout à l'heure, pas maintenant, tout à l'heure, vous irez dans l'application Réglages, et un tout petit peu plus loin, à l'intérieur, il y a temps d'écran. Et là, vous allez voir le temps que vous passez en une semaine sur chaque application. En particulier, vous regardez les applications inutiles, et puis en plus, il donne plein de détails, il va même vous préciser dans l'application le truc qui prend toute la place. Et vous constaterez à ce temps, vous le comparez à votre temps de prière, et là, vous allez avoir mal. Mais bon, ça vous permet de constater, eh oui, je n'arrête pas de choisir ça plutôt que Dieu. Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser la machine, hein. Même le curé a une machine comme ça. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas le temps de prier. Alors, quand quelqu'un me dit « j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps d'aller à la messe », je dis « prends ton iPhone, va dans Réglages, va dans temps d'écran, montre-moi les applications qui servent à rien, combien de temps tu y passes ?» Et là, il ne dit plus rien. Donc, c'est un exemple tout simple qu'on a quotidiennement. Et s'il n'y a pas la prière, il n'y a pas l'action du cœur, l'amour pour Dieu s'éteint. Cette civilisation des machines, et comme dit Bernard, c'est une immense conspiration contre toute forme de vie intérieure, donc comme toute forme de vie du cœur. La prière, c'est la vie du cœur, la vie intérieure. Et c'est dans la prière qu'on puise l'amour. On ne peut pas l'acheter, l'amour, on ne peut pas le fabriquer. Et donc, cette civilisation des machines nous pousse à l'activisme, à l'action,
Alors que, normalement, on doit d'abord vivre à partir du cœur, vous voyez? Donc ça, c'est un exemple tout simple. Mais cette civilisation des machines est aussi une immense séduction parce qu'elle cherche à nous attirer vers un bonheur matériel, un bonheur qui s'achète. Pour ça, il faut être riche. Enfin, en France, par rapport à d'autres pays, on est quand même tous riches. Et donc, ce bonheur matériel, c'est une immense séduction, voilà, le rêve de la villa piscine, le rêve du week-end, des vacances, des croisières, etc. Bon, c'est très bien tout ça, mais c'est un faux bonheur. Ça ne va pas vous rendre heureux. C'est un bonheur vide. C'est un bonheur que vous allez toujours l'attendre et il ne viendra jamais. Parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vit donc pas seulement de choses matérielles, l'homme vit des relations avec les autres personnes. C'est ça qui nourrit un être humain, des relations avec des personnes. Et la relation qui nourrit le plus un être humain, c'est sa relation avec cette personne qui est Dieu. C'est la relation la plus enrichissante, la plus nourrissante pour un être humain. Et donc l'importance de la prière. L'importance de la prière même quand on est en train de faire autre chose. Vous voyez, c'est ça l'enjeu. Alors ce temps de carême nous remet devant un carrefour, un rond-point, où il nous faut choisir. Si vous ne voulez pas choisir, les événements et épreuves de la vie viendront nous contraindre à choisir. Et voilà. Mais ce choix, il est entièrement libre de votre part. Dieu ne vous forcera pas. Il est là, présent pour vous aider, mais il ne vous forcera pas. Parce que, comme je vous l'ai souvent dit, Dieu ne cherche pas à être aimé par des robots, ça n'a aucun intérêt, ça ne vaut rien. Dieu cherche à être aimé par des êtres libres. Et vous êtes des êtres libres qui choisissez maintenant, en chaque messe, de l'aimer ou pas l'aimer. Amen.